Salut, aujourd'hui on va parler de L'Obsidian en boss du monde ultime. Donc c'est un boss du monde classique qui donne des bénédictions d'Odin acier. Donc je crois que j'en ai pas en équipement, bon c'est des bénédictions d'Odin, c'est cool. On va faire le niveau 69 pour débloquer le niveau 70, donc on va pas plus tarder et on va y aller immédiatement. Donc lui, pour le battre, il faut faire des dégâts de type énergie. Donc le premier personnage que je vais l'utiliser avec Nick Fury pour son lead et son passif. Spider-Man c'est pour débloquer le niveau 70, donc n'y faites pas attention. Et je vais utiliser Doctor Strange. Donc L'Obsidian c'est un des boss du monde les plus faciles à faire, je pense, si on exclut les X-Men, avec Ebonimo. Donc voilà. Les strikers, j'utilise ceux-ci, donc n'y faites pas plus attention que ça. C'est un boss du monde franchement abordable. Et je pense que vous le verrez assez rapidement, surtout avec les strikers là. Donc Scarlet Witch qui prend le contrôle et les autres qui mettent de la réduction de défense, ça aide énormément. Ok, donc on y va. Le petit L'Obsidian avec Doctor Strange, c'est vraiment facile. Donc là, on va juste le bourrer et je vous montrerai 2-3 petites spécificités sur les combats d'après. Donc la rotation de Doctor Strange, elle est assez simple, hein. Il suffit de toujours faire la même, et même si on se rate un petit peu, il y a moyen de se rattraper. Donc voilà, on fait la 6, on y va, et on recommence la rotation. C'est franchement... voilà, vous voyez qu'il fait vraiment mal, même à L'Obsidian, il est que niveau 69, mais quand même. Donc voilà, à partir du moment où votre personnage il fait des dégâts de type énergie, ça va passer. Si elle est bien build et si c'est un bon personnage, hein, si vous utilisez Modok, ça va forcément pas réussir. Donc voilà, avec Doctor Strange, on le pulvérise juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, même avec un seul soutien. On le détruit. Donc voilà. Il a 2-3 petits patterns intéressants. Je vais essayer de vous les montrer lors du prochain combat. Vous verrez ce que ça va donner. Donc là en récompense, on a eu les 50. Ok. Donc on va passer au prochain combat. On est reparti. On débloque le niveau 70. Et on fait notre petit L'Obsidian niveau 70. C'est parti. Donc qui est-ce qu'on va utiliser? Je pense ici qu'on peut utiliser peut-être voilà, Magneto avec Cyclope. Et en dernier, on va utiliser Mystique en soutien. Mystique que je viens de débloquer, donc on va faire comme ça. Tac, on enlève Malicia et on remet Cyclope. Voilà. Donc l'avantage de cette team, c'est qu'on a deux personnages qui font d'énormes dégâts, hein, donc Cyclope et Magneto, donc au cas où on en perd un, l'autre est là pour assurer le coup. Ça nous permet aussi de tester un petit peu le nouvel uniforme de Magneto contre un L'Obsidian niveau 70. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc le principe de base du board boss, c'est très simple, hein, on essaie pas de se faire taper, en faisant le plus mal possible. Il a que une particularité, ce boss. Je vais vous le montrer, enfin je vais essayer de pas le battre trop vite, on verra. Donc ça c'est la rotation que j'utilise pour Magneto, elle est probablement pas optimale, mais tant pis, c'est pas bien grave. Normalement ça suffit amplement. Hop, on fait la petite 6, et voilà. Ça lui fait assez mal, hein. On recommence, on tape, on tape, on tape. Bon, vous voyez que les boss du monde, c'est pas forcément les trucs les plus difficiles à faire à partir du moment où vous avez les bons strikers et les bons personnages. Même si là, mon Magneto, il commence à prendre un petit peu cher. C'est pour ça que j'utilise Cyclope avec lui, parce qu'il est vraiment très fragile. Et pour assurer le coup, quoi. Et l'avantage de Cyclope, c'est qu'en plus de ça, il a un passif qui augmente l'attaque d'énergie des alliés. Donc ça fait double effet. On continue. Mystique, bien entendu, elle est très très forte avec ces deux-là, hein.
Bon là, il n'y a pas grand-chose à raconter en vrai. C'est juste des persos qui tapent fort et on essaie de le bloquer. Bon là, il a que un pattern assez compliqué à prendre en main, que l'obsidiane. C'est lorsqu'il s'énerve. Bon là, il n'aura pas eu le temps de s'énerver malheureusement. On essaiera de le voir un peu plus tard. C'est pas bien grave, hein. Les choses à savoir, c'est vraiment qu'il faut faire des dégâts énergie. Il me semble que Deadpool, avec son dernier uniforme, il est assez fort contre lui aussi, mais bon, dans la grande majorité des cas, il faut faire des dégâts de type énergie. Et comme toujours, hein, bien build ses personnages et les utiliser correctement, et surtout utiliser de bons strikers, c'est hyper important. La plupart des meilleurs strikers sont payants ou difficiles d'obtention, comme par exemple Weapon X, Negasonic, Kitty Pryde, etc. Par exemple, j'ai ni Negasonic ni Kitty Pryde, mais j'arrive à m'en sortir largement avec Weapon X, Captain America, etc., etc. Donc là, je vais changer de canal parce que ça m'énerve, ils n'arrêtent pas de parler. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser... Bon, je vais pas m'embêter plus que ça. On va utiliser un personnage qui est assez fort. On va se faire avec la petite Luna Snow. Et avec la petite Luna Snow, l'avantage, c'est que c'est assez safe vu qu'elle a beaucoup de régène. Donc ça veut dire que même si on prend des dégâts, on va pouvoir regagner notre vie tranquillement. Mais vraiment tranquillement. Allez, le petit chargement. Là, pendant ce combat, je vais essayer de vous montrer sa petite particularité à ce boss lorsqu'on le tue. Lorsqu'il s'énerve, en tout cas, pas lorsqu'on se tue, pardon, lorsqu'il s'énerve. Ok, donc on y va. On fait la petite compétence 5. Alors avec elle, j'ai complètement abandonné l'idée de me faire une rotation fixe. J'utilise les compétences à la zboob, ça passe ou ça casse, et en général ça passe. Voilà. Et là on fait la compétence 6, ça lui fait mal. On essaie de lui faire pas trop mal non plus. Voilà, ça lui a quasiment rien fait. Tant pis. On va attendre la prochaine compétence 6, on verra si ça lui fait plus mal, normalement oui. Voilà. Allez hop. Et on envoie. La 5, la 2... Donc on va essayer de le mettre à peu près à mid-life, aux alentours de sa 8ème barre de vie. Je sais plus si c'est 7, 8 ou 9, ça change entre les boss du monde. Thanos c'est 11, bon, enfin bref. Donc on va essayer de le mettre aux alentours de sa 8ème barre de vie. Hop. Bon bah ça va être sa 7ème, et on va attendre un petit peu. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, il va aller au milieu de la map, il va s'énerver, et là il va rester au milieu de la map, et il va se mettre un bouclier énorme qu'il faudra enlever entièrement, sinon il va faire une énorme attaque sur toute la map, qui fait vraiment très mal. En général ça one-shot un de vos personnages. Mais là je vais utiliser une petite astuce pour l'éviter. C'est tout simplement d'utiliser la compétence 4 de Luna Snow. Vous voyez, il est vraiment très fort son bouclier, hein. Tout simplement parce que ça prend le contrôle de l'esprit et ça annule complètement toute son attaque. Donc voilà. Il y a peu de persos qui peuvent faire ça. Sinon, l'autre astuce, c'est lorsqu'il fait ça, vous changez juste de personnage, vous utilisez un personnage nul, vous le sacrifiez, et lorsqu'il a utilisé son attaque, il aura plus son bouclier, et vous pourrez revenir sur votre DPS principal pour le terminer. Parce qu'à partir de là, il lui reste plus énormément de points de vie. Donc ça suffira pour le terminer. Voilà, c'est les 3 manières de passer cette attaque. Soit de sacrifier un personnage, soit de taper, de bourriner vraiment très très fort, soit de prendre le contrôle de son esprit, et dans ce cas-là, son attaque sera annulée. Luna Snow, c'est pour ça aussi qu'elle est très très forte, hein. Elle a tout. Elle tape très fort, elle prend le contrôle, elle a tout, elle a du régène. Donc voilà, donc là on va terminer le combat tranquillement. Et on va passer au prochain. Donc là, si je ne me trompe pas, il nous reste 2 boss du monde à battre. Ok. Donc c'est parti. Pour le prochain boss du monde, on va utiliser... pourquoi pas la petite Sharon.
Ouais, il me reste beaucoup de soutien, donc j'ai le choix. On verra qui on va utiliser. Bon, il me reste il me reste beaucoup de soutien. On va utiliser Sharon, donc là on utilise Sharon en lead, mais on s'en fiche, hein. Le but c'est... on a les deux soutiens, donc ça suffit. On regarde quand même vite fait c'est qui le meilleur lead, bon on s'en fiche, ok, ça va être Sharon. Et on utilise toujours les mêmes strikers, et on y va. Alors, avec Sharon, le petit truc sympa, c'est qu'elle est très forte. Mais le truc un petit peu complexe, c'est qu'il va falloir absolument utiliser correctement ses compétences, sinon ça passera pas. Donc, il faut utiliser la 3, la 5 et la 4. La 4 sous proc, et lorsque la 6 est disponible, on fait pareil, mais avec la 6 sous proc. La 3, la 5 et la 4, boum, sous proc. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Donc voilà. Ça lui fait un peu plus mal ce coup-ci. On est freeze bien entendu. Et on est reparti. Et là, normalement, ça lui fait assez mal. Normalement, ça lui enlève une dizaine de barres de vie. Bon, ça lui en a enlevé beaucoup moins. C'est pas grave. Et on continue, et on continue. On recommence. Il n'y a rien de particulier à dire de plus. Donc voilà. Je tiens à préciser là, pendant ce combat, d'ici quelques temps, je vais utiliser un compte beaucoup plus faible. Donc le compte que quelqu'un va me prêter pour faire des vidéos, pour vous montrer comment battre ces boss du monde ou d'autres choses, avec un compte vraiment beaucoup plus faible. Parce qu'avec le mien, c'est peut-être pas représentatif des débutants. Le but premier, c'est d'aider ceux qui ont du mal. Je sais pas si ça vous aide réellement, mais en tout cas de montrer comment faire les principes de base de comment battre les boss du monde, etc. Donc je vais essayer avec un compte beaucoup plus faible, histoire de montrer un petit peu comment faire sans toutes ces petites astuces, par exemple sans tous les personnages, sans tous les CTP, etc. On verra si ça se fait. Pour l'instant, j'ai pas forcément énormément de temps. J'ai réussi à me décaler des créneaux pour faire quelques vidéos, je pense 1 à 2 par semaine. Donc on verra. En tout cas, là, le combat, il se passe bizarrement. J'ai pas eu beaucoup de chance sur les death down. Bon, voilà, c'est bon. La rotation de Sharon, elle est vraiment une fois prise en main, on peut la faire les yeux fermés. Hein. Ça marche toujours. Même si là, j'ai mis un petit peu de temps. Hop, niveau ultime, niveau 72, terminé. Donc là, il nous en reste plus qu'un. Ça va être avec... je pense Scarlet Witch, ça peut être sympa. En plus, elle a un lead. Scarlet Witch ou Jean Grey, une des deux. Bon, allez, je pense qu'on va partir sur Scarlet Witch. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors on utilise les deux, histoire de voir un petit peu les deux comment elles font. Je sais pas trop. J'arrive pas tellement à me décider. Bon, je vais pas tergiverser plus que ça, je pense, et on va y aller avec la petite Scarlet Witch. Hein. Et on met Shuri. Allez hop, c'est parti. Elle a son lead, 2 petits soutiens, et on peut pas la mettre elle-même en striker vu qu'elle est dans le combat. Donc en plus, on met le petit Silver Surfer. Donc j'ai vérifié vite fait si je pouvais pas mettre un niveau plus élevé. Donc on monte les niveaux petit à petit. Vous voyez que ça ne représente pas forcément d'énormes difficultés. Donc ma Scarlet Witch, elle a un CTP destruction, elle n'a pas de CTP rage, elle a un uniforme pas du tout mythique. Donc elle est loin d'être à son plein potentiel, mais je pense qu'elle va faire quand même le taf. Ça va être la première fois que je l'utilise contre que l'Obsidian, donc on va voir ce que ça va donner, mais en théorie elle devrait être assez forte. Allez, c'est parti. Bon, déjà j'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave. Hop, donc à première vue il a l'air de prendre très peu de dégâts, hein, mais c'est pas ça, comme ça que ça marche. Moi j'ai raté le proc, donc il faut pas trop faire attention à ça. Ok, on y va, la 6, c'est là qu'on doit regarder. Ça va. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon.
Bon, on va continuer comme ça, hein. Elle va le battre très largement, je pense. Ouais. J'ai pas encore forcément beaucoup l'habitude de l'utiliser. Donc voilà, hein, je l'ai utilisé une fois sur Ebonimo ou deux, je crois, et là sur que l'Obsidian. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça fait quand même assez mal, hein. En 1 minute, on lui a descendu 4 barres de vie ennemie, 4 barres de vie ennemie, donc ça devrait passer largement. Surtout si on a plus de chance par la suite sur les réductions de défense. On attend que la compétence de coopération se débloque pour faire la compétence 6. Je sais pas si c'est l'optimal de faire comme ça, mais moi je fais comme ça et ça marche très bien. Hop, la compétence de coop suivie de la compétence T3. Et là, on frappe fort. Oui, ça va passer largement. Donc je précise toujours en CTP destruction, hein, c'est pas un CTP rage. Elle aura bientôt un CTP rage, mais disons que j'en ai plus en inventaire, donc il faut que je déséquipe celui de Minerva probablement, ou celui de Electro, on verra. On va s'adapter. En tout cas, c'est un personnage que je trouve vraiment très fort. Elle aide énormément contre Ebonimo. Elle est assez forte dans tous les modes de jeu. Après, elle est aussi forte contre Culobsidian, donc là on le voit, hein. C'est pas le top perso, mais elle fait largement le taf. Et également, à mon avis, elle doit battre Corvus Glaive. Donc elle fait déjà 3 boss du monde, ce qui est pas rien. Rien que pour ça, elle vaut déjà le coup d'être montée. En plus de ça, c'est un personnage que je trouve vraiment stylé. Prendre son uniforme maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est une erreur vu qu'il va y avoir sa série. Et sa série, elle sort en décembre. Donc à vous de voir, hein. Son ancien uniforme, si vous l'avez, ça sert peut-être à rien de le prendre. Donc bah voilà. Il ne reste plus qu'une 3/4 de barre de vie là. Donc on va la descendre tranquillement et puis après je vais vous laisser là. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne Culobsidian. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est taper sur l'énergie, toujours avoir des bons builds, toujours avoir des bonnes teams, toujours avoir des bons strikers dans la mesure du possible. Lorsqu'il devient énervé là, je vous conseille au début en tout cas de sacrifier un personnage. C'est le plus facile à faire. Et au moins vous êtes sûr de pas rater à peu près, de perdre votre DPS, qui est très frustrant. Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter, je pense maintenant. Ça va être à vous de jouer.